famille, bienvenue dans un nouvel épisode du Pitch and Wine Podcast. Bolo, Mhm. Bonne arrivée. bolo année. Comment on dit ça, enfant? Un Oh, bolo. j'ai oublié. Un bolo, here you go. Voilà. Yeah, déjà vu. Oh, une fois qui est là-haut. Mais en tout cas, bienvenue la famille. Bon retour sur The Pitch and Wine Podcast. Aujourd'hui, on a un épisode très intéressant. Un sujet très Très chic intéressant. en tout cas. En tout cas, comme je sais qu'il y a des gens qui sont... Bon, il y a des gens qui sont... On ne sait pas. Parce que sur ce sujet-là, souvent c'est très difficile d'avoir des hommes venir discuter de ce genre de choses. Donc, Mhm. je veux déjà donner un... On dit ça comment? Un préavis. Si quelqu'un, après la fin de cet épisode, si quelqu'un est intéressé à venir dans le prochain, lorsqu'on va réenregistrer, bon, pas enregistrer une deuxième partie de ce sujet, Mhm. Mhm. pour nous donner son point de vue, Mhm. ce serait vraiment super génial. On en a vraiment besoin parce que là, aujourd'hui, nous allons parler... Bon, en général, on parle de notre point de vue à Peach et moi, mais on va essayer de parler un peu dans un Mhm. sens général aujourd'hui, mais genre dans Ouais. notre point de vue. Vous voyez, Mhm. donc on aimerait avoir le point de vue opposé. Du coup, C'est le vrai en sujet plus. du jour. Surtout sur ce sujet-là. Enfin, surtout sur les sujets que nous avons enregistrés Hmm. précédemment. Là, c'est. On a Mhm. vraiment besoin des gens pour venir intervenir. Donc, En fait. du coup, le sujet du jour est porté sur les sentiments des hommes. Mhm. Attends. Oh, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des sentiments des hommes. Mais lorsque nous allons Mhm. parler, pourquoi je disais que on devrait parler dans un point de vue général, mais aussi personnel, c'est parce que tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui, moi je pense que la plupart des femmes en général, c'est comme ça qu'elles réfléchissent. Maintenant, Yeah. il y a d'autres... Bon, je vais même pas dire il y a d'autres, parce que c'est vraiment rare de dire que il y en a qui pensent à ce dont on va parler là. Je pense pas. Mhm. S'il y en a vraiment, venez vous manifester, mais ça m'étonnerait. Je pense que la majorité va penser la même chose que nous on pense. La plupart du temps, on ne je sais pas si vous allez prêter attention à ça. La plupart du temps, on ne parle pas en termes de majorité. On parle en termes de l'opinion de Wine. Ouais, Mais c'est vrai. aujourd'hui, on va Mhm. parler en termes de majorité. Et bien Mhm. évidemment, on va parler de nous-mêmes personnellement et puis de nos Mhm. expériences. Mais en majorité, c'est comme ça que les femmes réfléchissent. Donc, le sujet, je vais d'abord vous expliquer comment le sujet m'est venu. J'étais en train de discuter avec ma petite sœur et on parlait un peu de... elle était en train d'écouter l'épisode sur l'amitié des hommes, entre les hommes et les femmes. Et puis, elle parlait du phénomène selon lequel les hommes finissent par avoir soit ils finissent par avoir des, des sentiments pour leur amie femme, ou alors leur amitié commence par d'abord ils ont des sentiments. Donc on était en train de parler de ça un peu et puis elle expliquait un peu son expérience personnelle et bah, Mhm. moi aussi j'expliquais la mienne et puis après pendant Mhm. qu'elle était en train de m'expliquer son expérience, je me suis dit mais attends, est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser à comment est-ce que les hommes reçoivent la réjection en fait quand quand par exemple un homme vient vers toi et puis te dit ouais machin je veux être plus qu'un ami patati patata, la façon dont nous on réagit, comment est-ce que ça les affecte Mhm. émotionnellement, psychologiquement, comment ça les affecte, est-ce que ça a un impact leur sur leur ego, est-ce que Mental. ça a un impact sur Mhm. leur mental, est-ce qu'ils se Mhm. disent juste bah j'en ai rien à foutre, je vais continuer. Donc c'est vraiment une question qui est restée dans ma tête et puis je me suis dit, Mhm. j'en ai parlé à Pitch et puis j'ai dit, ah,
peut-être qu'on devrait en parler, mais également, ce serait bien si on pouvait avoir l'avis d'un homme. Donc, pour commencer, Mhm, je vais te demander à Peach, est-ce que ça t'est mhm, déjà arrivé de penser à ça avant qu'on en parle aujourd'hui? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, oh, ce que j'ai fait par exemple, ou ce que j'ai dit, comment est-ce que ça a affecté mon partenaire ou bien la personne en face de mhm. moi? Parce que c'est pas forcément les partenaires, ça peut aussi être genre, comme ce qu'on dit chez nous, les dragueurs. Donc, est-ce que ça, est-ce que ça a affecté? Et puis, après la réalisation de ça, comment est-ce que tu t'es senti en fait? Mhm. Honnêtement, hein, j'ai jamais, j'ai jamais prêté attention en fait aux sentiments des hommes sur ce sujet-là. Mhm, Euh, et puis, non, faut être honnête. Récemment, j'essaie de mhm. changer, hein, j'essaie de changer. Je vais expliquer un peu mon petit changement. Explique-nous. Mais, mais je vais expliquer donc. Ah, en tout cas, euh, comme on dit à l'époque, hein, Hmm, j'étais du genre, j'ai toujours raison. C'est hmm. surtout les relations. Hein. Oh non, j'ai toujours raison. Et puis, mon avis est toujours... En Le fait, plus mon avis, important. moi, mes idées passent avant tout. Et je Hmm, pensais, j'étais vraiment sûre de moi que, en fait, c'est la meilleure proposition, la mhm, meilleure solution. En fait, c'est la meilleure chose à faire, en fait. Ce que moi, je veux ou ce que moi, je décide. mhm. Donc, moi, j'avais, en fait, c'était un peu ça, en fait, moi, bon, la façon dont je prenais les choses. Et puis, je vais pas mentir, je, bon, c'est pas quelque chose que je disais ou que je proclamais, Mhm, mais c'est juste au moins, quoi. Je me disais, bon, les hommes, de toute façon, c'est tous les mêmes. Donc, voilà, en fait, c'est de là, en fait, que moi aussi, j'ai eu la conception de, bon, voilà, tout ce que moi je fais est bon, plus souvent, Eh surtout oui, si on parle de relations, tout ça. yeah. Donc, honnêtement, j'ai pas, s'il faut même que je fasse des flashbacks. Et même dans mes amitiés, hein. Fais-nous les Non, flashbacks. moi aussi, s'il faut que je fasse des flashbacks, je ne, je ne peux pas me rappeler d'un jour où j'ai eu tort dans une relation. Non, mais par contre, pendant que tu parles de flashbacks, je voulais te demander, est-ce qu'il y a Ah, une oui. instance, maintenant qu'on a parlé de ce sujet et que tu as compris un peu, à peu près, Ah, l'importance des sentiments d'un homme, est-ce qu'il y a une histoire qui te vient en tête ou bien un truc spécifique où tu as vraiment été dur et puis maintenant tu te dis, oh, vraiment, je me demande comment la personne s'est sentie ou bien je regrette d'avoir oh peut-être oui. fait certaines choses, d'avoir fait par exemple cette Mhm. chose. En fait, bon, c'est une seule personne. Hein. C'est comme je disais, je ne... Bon, malheureusement, et puis quelque part, c'est quand même un peu triste. Parce que j'ai eu des relations et puis bon, j'ai toujours cru que j'étais la bonne go, tu vois. Peut-être Hmm, dans ce sens, bon, en général, bon, peut-être. mhm. Moi, je pensais que ouais. Mais, ouais, il y a au moins une seule personne que je mentionne beaucoup. Je vais pas dire du nom. Après, si tu veux, tu me demandes. Non, 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 on n'a Mais, pas besoin de donner le nom. dire, mais j'avais rejeté le gars, en fait, parce qu'il exprimait vraiment. Et on était dans une relation bien et tout, hein. Et Mhm, puis, après, voilà, j'ai voyagé, je suis venue ici. Et hmm, puis, le gars, ce qu'il faisait, c'était juste m'exprimer son amour et tout. mhm, Et puis, voilà, quoi. Moi, en fait, je prenais ça comme... en fait, le gars, il faisait trop, il en faisait trop. Et puis, comme on mhm, dit chez nous, tu as mentionné ça dans la version en anglais, la version anglaise. Euh, plus souvent, les femmes disent qu'on ne veut pas être avec un homme qui est toujours en train de se plaindre et tout, hmm. tu vois. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, le gars ne se plaignait pas. En fait, il exprimait Il juste exprimait ses ses sentiments. sentiments, il exprimait Ouais. ses émotions, voilà, en fait. Et ce que j'aurais dû faire, c'est, bon, juste l'écouter, hein, Mhm,
Et à cette époque-là, vraiment, j'étais trop... bon, il y avait aussi d'autres choses qui se passaient dans ma vie, mais Mhm. j'étais très... euh, comment on dit mean même? Méchante. Ouais, je pense, j'ai envie de dire ça dans ce sens, j'étais méchante avec lui, ouais. Ouais, méchante, ça veut pas forcément dire, comment on appelle, evil, sorcière, non. Il y a des choses que Ouais, tu dis, tu peux dire non, des mais... choses méchantes à quelqu'un. Et c'est vrai, en fait, tu vois, je disais vraiment des choses pas agréables et tout, et puis après, c'est avec le temps, hein. Et je sais pas, c'est comme on dit, le karma. Tu comprends maintenant que, oh, en fait, c'est avec le temps, et j'ai vécu la même expérience. Je me suis dit, en fait, c'est après que je réfléchis, mais en fait, le gars, il exprimait juste, en fait, ses sentiments. Il me répétait juste des choses qu'aujourd'hui, j'aime entendre venant de mon petit ami. Et puis, à cette époque, je disais que, oh non, t'en fais trop, oh non, t'en fais trop, non, 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 t'es trop comme ci, comme ça. Et puis, voilà, quoi. Et après, c'est juste pour cette raison que je l'ai quitté, hein. Genre, c'est même pas une raison, en fait. Et puis, voilà, Effectivement. quoi, j'ai jamais pensé à comment, bon, maintenant, j'avoue que, avec le temps, j'ai fini par, ouais, je me suis excusée, faut que je précise ça. Je me suis Mm. excusée aussi parce qu'après, j'ai réalisé que, ouais, c'était vraiment dur pour lui, hein. Mhm. Et Dieu merci, de son côté, il avait quand même le courage de me dire que, sérieusement, c'est dur pour lui, en fait. Et Mhm. moi, je sais pas, je prenais toujours ça mal, comme une attaque. Je Mhm. prenais toujours ça comme une attaque. Et après, bon, bref, j'ai réalisé que j'avais tort. Et puis, bon, ce que je faisais n'était pas juste, en fait. Je Mhm. gâtais carrément le mental du pauvre gars. Du coup, ben voilà, bon, Dieu merci, nous sommes cool maintenant, comme on dit. Chacun vit sa vie. Et puis, ben, voilà, quoi. Mhm. Donc, pour revenir maintenant sur le sujet, c'est une vérité. J'ai jamais prêté attention aux sentiments des hommes que je fréquente. Quand je dis homme, c'est petit ami, bon, ex, petit ami, euh, ami même, et frères et sœurs, frères, cousins, tout ça. Mm-mm. Maintenant, j'essaie. Et puis, ouais, maintenant, j'essaie d'être un peu plus attentive par Bah, rapport, surtout quand il y a des jours, surtout quand ils viennent vers toi pour exprimer un peu leurs émotions. J'essaie de prêter attention en fait. J'essaie d'être à l'écoute. J'essaie d'être à l'écoute. Quoi. C'est un truc que je pensais avoir. Un truc que je pensais avoir. Ouais, je suis là, j'écoute et tout. Et puis après, je donne des conseils. En fait, je pensais que j'étais trop bonne dans ça, quoi. Parce que bon, les gens venaient en général et tout, se confiaient à moi. Et puis, voilà, je donne des conseils s'il faut. Mais c'est, c'est avec mon petit ami que j'ai compris qu'en fait, c'est pas, en fait, les gens sont différents et puis, euh, quand je suis en train d'entreprendre une relation avec quelqu'un, et une relation, c'est pas forcément petit ami, mari, non, avec ton frère ou ton ami ou ton meilleur ami. Donc, et même en général, hein, il faut juste parfois être à l'écoute. Parfois, la personne veut juste que tu tends l'oreille et puis voilà, t'écoutes juste ce qu'ils te disent. Et une fois, il avait partagé un truc, il avait partagé quelque chose de très, euh, très profond. Et puis bon, moi, malheureusement, j'étais trop... en fait, je voyais ça comme s'il avait un problème, en fait. Alors que c'était pas ça. C'est juste le gars, il partage quelque chose, et puis ce qu'il voulait, c'est que j'écoute. Et puis, au pire des cas, même, je ne dis rien ou on rigole, quoi. Je change de sujet et on rigole, tu vois. Et moi, j'essayais à tout prix de prouver autre chose j'essayais à tout prix de prouver autre chose à mon petit ami, dans le sens que non, t'as un problème. Tu veux pas que je fasse ça pour toi. Tu veux pas qu'on fasse on fasse ceci, X, Y. Après, le gars m'a dit une fois, mais en fait,
Enfin, et ça se voyait qu'il essayait toujours de garder son calme. Et moi, je dis, mais en fait, je suis en train de t'aider. Pourquoi tu es en train de... Ça se voit, même si la personne garde son calme, tu ressens un peu la colère, un peu là. Moi, je me dis, mais j'essaie de t'aider. Après, les gens me disent, non, moi, je veux pas que tu fasses un truc, je veux juste que tu m'écoutes. Et puis, tu ne fais rien, juste écoute-moi. Et puis, il avait même mentionné, au pire des cas, ne fais rien. Juste écoute et après, on change de sujet, on continue à rigoler comme on a l'habitude de faire. Et moi, je l'ai mal pris. Mais après, j'ai partagé euh, cette, ce petit malentendu-là avec ma petite sœur. Je lui ai demandé en fait son avis. Je lui ai dit, bon, c'est une femme. Je vais un peu voir ce qu'elle va me dire. Si elle me donne la même réponse, c'est qu'elle... En fait, toujours ça me donne, il ne faut pas se mentir. Oh, je vais demander un peu à ma sœur. Si elle me donne la même réponse, si elle est du même avis que moi, c'est que j'ai raison. Au cas contraire, donc je tort. Mais, ah, je me suis confiée à ma petite sœur et puis voilà, elle me dit non, en fait, il faut juste écouter l'élément, en fait. S'il te dit, s'il il vient vers toi, déjà, c'est bien qu'il partage certaines choses avec toi et tout. Ça, juste là, elle écoute, en fait. Parfois, si tu sais pas quoi faire, ne fais rien. Euh, Ils vont comprendre. Et puis, je me suis dit, ok, c'est vrai, je voulais m'emballer là et tout. Me connaissant, je suis très extra. Et après, j'ai réalisé que, bon, ouais, je ne faisais qu'empirer la situation, en fait, de mon petit ami. Donc, pour revenir maintenant sur la question de wine, euh, et encore, non. Mais maintenant, j'essaie un peu de faire un peu plus des efforts, en fait, prêter attention un peu sur les sentiments des hommes, en fait. Yeah. C'est important, les copines, c'est important. On pense toujours un peu trop à nous. On pense toujours un peu trop à nous. Hmm. Comme on dit toujours que nous, les femmes, on a toujours raison. Ah, non. Mais bon. Ok. Ok. Oh, Donc, je voulais je rajouter. n'étais pas sûre si tu avais fini en fait. Donc, Oh, ok. pour un peu faire un résumé de ce que Peach a dit, en général, les femmes, on ne pense pas à ça. On ne se dit pas que bah, comment est-ce que X ou Y se sent par rapport à un tel ou tel acte posé. Parce que Mhm, en général, on se dit les hommes, ils s'en foutent. Et c'est rare de voir un homme qui va vraiment exprimer ses sentiments ou qui va vraiment exprimer comment il se sent par rapport à une situation là tout de suite. mhm. Et la plupart du temps, même lorsqu'ils essaient, ça finit mal parce que on est habitué à ce que lorsqu'il y a un problème, ce soit l'homme qui s'excuse ou ce soit l'homme qui fasse des efforts, alors que nous, on doit toujours avoir raison. Tu vois, donc, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose. Moi, je ne pense pas qu'il y ait 10 femmes qui vont venir dire que moi, quand je fais quelque chose, je pense à comment mon mari ou mon copain ou mon fiancé pense. Mais si vous prêtez très attention, la Mhm, plupart du temps, eux, ils font attention à ce qu'ils font mhm, parce qu'ils vont se dire comment est-ce que ma copine va réagir, comment est-ce que ma femme va réagir, comment est-ce que mhm. ma fiancée va réagir. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire la même chose en fait? Pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est toujours à eux de faire des efforts dans le sens Au où, contraire, ouais, c'est ce que je viens de lorsqu'on dire. parle de sentiments, parce qu'en général, je ne suis pas là pour dire que les femmes ne font rien, mais en général, Mhm, on ne met pas assez en avant les sentiments des hommes, parce que pour nous, ils s'en foutent. Pour nous, ils peuvent gérer, mais alors que ça peut les affecter négativement. Surtout lorsqu'on parle de sujets comme la rejection, lorsqu'un homme s'approche d'une femme, et puis la plupart du temps, lorsqu'une femme rejette un homme, il y a deux choses déjà. Il y a déjà le fait qu'elle ne, elle ne peut-être ne ressent aucune attirance physique ou émotionnelle
envers la personne Mhm. et elle Ouais. veut absolument se rassurer que l'homme en question ressente la même chose qu'elle ressent. Donc, en fait, Oui. ne réfléchis Non, même mais pas, c'est ne même pense possible. même pas à moi. Même lorsque tu es dans ta maison, ne réfléchis même pas que j'existe. Ne pense pas que j'existe. Parce que je ne veux pas de toi dans ma vie. Et c'est Mhm. vraiment quelque chose de difficile. Et ça m'a pris du temps à comprendre ça. Parce que moi, je suis une personne, en général, c'est comme ça que je suis dans tout ce que je fais. Je suis directe. Je ne vais pas dire à quelqu'un, je n'aime pas caresser les gens dans le sens du poil lorsque j'ai quelque chose à dire. Je sais, c'est pas la meilleure chose à faire. Ok, je travaille dessus. Mais déjà, réaliser que c'est pas un truc qu'il faut faire avec, surtout lorsqu'on parle. euh, Peach disait en général, oui, en général, je ne vais pas trop généraliser. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de gens qui sont proches de nous, les amis, euh, les frères, les tantes, pas les tantes, les oncles, les cousins, en général, lorsqu'on parle de ces gens-là qui sont directement reliés à nous, on prend la peine, même si c'est pas beaucoup, on prend la peine de réfléchir, de penser à leurs sentiments juste un peu. On prend la peine Yeah. de se dire, Mhm. de penser à leur santé mentale. On essaie de d'être plus respectueuse lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui est plus proche de nous que lorsqu'on s'adresse par Mhm. exemple à un dragueur ou bien lorsqu'on parle de Oui. notre partenaire. Ouais, c'est vrai, c'est C'est vrai. pas parce que lorsqu'on parle de partenaire, on se dit mais toi tu es obligé de faire des efforts. C'est Ouais, genre ouais, toi, c'est ouais. toi l'homme de la relation, donc c'est à toi de tout prendre. Lorsqu'on parle de dragueur, c'est genre, de toutes les façons, moi je t'ai pas appelé. Donc si tu viens chez moi, tu vas, tu vas gérer ce qui va se Ah, passer. Si je suis nonsense. méchante, tu vas assumer. Si je suis gentille, tu vas assumer. Donc c'est un peu Mhm. plus dans ce sens-là. Mais ce qu'on oublie, c'est que la rejection, souvent, ça atteint de la même façon dont, par exemple, si moi aujourd'hui j'ai un crush sur quelqu'un et puis je En pars dire à fait, cette non, personne-là que, wine, je te jure que hey, là, t'as directement dû bas penser. Je pensais à un truc comme ça, en fait. si tu pars voir une personne et lui dire que oui, j'ai un crush sur toi, et puis Mhm. directement il te snob. Mais Que imagine toi, tu la veux quoi? déception, la peine que tu ressens. En C'est la même fait. chose qu'ils ressentent. C'est juste que nous, on a une facilité à montrer nos émotions Mhm. comparé aux hommes. Eux, ils préfèrent garder ça pour eux. Ils préfèrent faire comme si de rien n'était. Même lorsque vous vous disputez. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois de me Mhm. disputer avec mon partenaire. Et puis, je me demande, mais Mhm. est-ce qu'ils se rendent compte même de ce qui vient de se passer? Est-ce qu'ils se rendent compte que je suis énervée, en fait? Est-ce qu'il Mhm. sait ce qui se passe? Mais dans sa tête, c'est sûr qu'il se pose la même question que mais celle-là, est-ce qu'elle sait Ouais, ce ouais, qu'elle vient ouais. de dire? Est-ce qu'elle sait Exactement. que ce qu'elle Mhm. a dit, par exemple, c'est blessant? Ou bien est-ce que elle sait C'était que ce qu'elle horrible. vient de dire me fait repenser à certaines choses? Tu vois, on ne pense Mhm. pas souvent à ça. Et c'est un truc qu'il faut qu'on Mhm. arrête de faire parce qu'après, même lorsque vous avez fini de vous disputer avec votre partenaire et qu'il vient s'excuser, la plupart du temps, on prend juste des excuses, on croise les pieds. Mais c'est pas mon cas, je tiens à préciser. Parce Mhm. que Mhm. j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Mais j'ai vraiment appris à reconnaître les excuses d'une personne et de dire, ok, Mhm. oui, bon, ok, on s'est rendu compte que bah, la discussion, ça n'avait même pas là, bon, il n'y avait même Un pas de sens raison que même. ça arrive là où on en est Mhm. arrivé. Mais si toi, tu t'excuses du fait que la discussion a commencé, par exemple, par toi, moi, je vais m'excuser de ma réaction parce que j'aurais aussi pu réagir d'une façon différente, tu vois. Donc, Mhm. c'est déjà important, surtout ce genre de petite attention, c'est très important. Parce que nous, on se dit, peut-être que, de toutes les façons, il s'est excusé, on a move on. Mais rien que dire à quelqu'un, je suis désolée, ça peut changer la, Yeah. la colère. Parce que la plupart du temps, c'est pas aussitôt que vous avez fini de vous disputer ou que vous avez fini de vous dire que, ok, voilà, voilà, voilà. Et puis, aussitôt la personne, la colère disparaît. Non. Mais souvent, cette simple phrase-là, je suis désolée, ça peut enlever la colère de la personne à la minute, surtout quand c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire. Et la personne se rend compte, ah,
Ok. Donc, elle peut aussi se rendre compte que, par exemple, ses mots m'ont blessé ou bien ses actions, son action m'a blessé. Vous voyez, c'est très Mhm. important. C'est vraiment très important. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose que j'ai appris. Genre, je me suis levée puis j'ai dit à tout le monde, oh, oh, j'ai découvert. C'est d'abord de expérience personnelle parce que ça Mhm. m'est déjà arrivé que quelqu'un me dise un jour que, mais toi, pourquoi tu aimes repousser les gens en fait? Et puis à l'époque, quand la personne m'a dit ça, je me suis dit, oh, tu racontes quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis ce que j'ai à dire et je fais ce que je fais. Donc, la façon dont toi tu réagis par rapport à ça, c'est pas mon problème, tu vois. Ce n'est pas mon problème. Mais alors que Moi, je dis souvent, c'était si tu très n'es pas important. d'accord, viens me taper. Alors que c'était très, très important. Et ensuite, Ah bon. quand j'ai fait euh, comment on appelle, mon diplôme de coach en santé, j'ai fait diplôme de coach vie, que beaucoup de gens ne connaissent pas parce que je ne suis pas prête à me lancer dans ce débat. Mais dans la partie coach vie, effectivement, j'ai tout, comment on appelle, j'ai toute la formation nécessaire pour pour coacher des gens sur le mariage, sur les relations, sur les religions, sur les finances, Mhm. sur les carrières. Et c'est en apprenant un peu plus sur les relations et le mariage que je me suis rendu compte que, bah, effectivement, on ne prêtait pas tant attention aux émotions parce que lorsque tu étudies cette partie, on vous apprend à étudier l'être humain, à singulariser en fait le couple. C'est-à-dire les sentiments de la femme sont importants, tout aussi bien que les Mhm. sentiments de l'homme. C'est De pour ça l'homme. la communication est très importante. C'est pas Mhm. seulement la communication, c'est pas seulement lire, vous échanger des mots, non. C'est aussi que pendant qu'une personne échange, l'autre s'assoit et écoute. Et tu prends note de ce que la personne te dit. C'est pas juste tu écoutes, ok, ah oui, parle, vas-y, parle, et puis on va finir. Non. Mhm. C'est comprendre les points que la personne essaie de relever, ce qui ne va pas. Tu vois. Et la plupart du temps, on ne sait pas faire ça. En tant que femme, on ne sait pas faire ça. Oui, on croit toujours qu'on fait ça. On croit, mais en vrai, on ne fait pas réellement. Parce que, au final, quand on fait des choses, même quand on dit des trucs, on ne réfléchit pas. Tout à l'heure, on était en train, lorsqu'on échangeait, Pitch et moi, on parlait, on a pris l'exemple de cadeaux. Un homme, tu vas lui apporter, mais le cadeau le plus random, je sais pas comment on dit ça en anglais, en français. Tu peux aller lui acheter une paire Mhm. de chaussettes, tu peux aller lui acheter un Ouais. stylo, tu peux aller lui acheter une montre, Un il truc sera assez simple. content, il sera Mhm. aux anges. Mais la plupart du temps, si tu achètes à une femme un truc auquel elle ne s'attendait pas. C'est pas mon cas. Je tiens à préciser. Yeah, C'est pas mon André cas. est insignifiant. C'est Voilà, si tu achètes pas un truc insignifiant, mais juste, insignifiant, mais yeah, elle va péter un câble en fait. Elle va en te dire, mais fait. comment tu peux m'offrir Comment? ça? Ça veut dire que Mhm, tu ne me mhm, connais pas, patati patata, des trucs comme mhm, ça. mhm, Parce qu'à chaque fois, on se dit, c'est à l'homme de faire des efforts. C'est lui qui mhm. doit Ouais. soutenir la relation et tout. Mais à quel moment est-ce que nous aussi, on se dit, hmm, au lieu de dire que je vais prendre la route simple et puis lui acheter une paire de chaussettes, je devrais connaître ce qui plaît à mon partenaire. Je devrais Mhm, connaître ce qu'il faut lui offrir exactement, mhm. tu vois. Mais en général, on se dit, bah, peu importe ce que je vais lui donner. Ah, par exemple, Mike, oh, Mike n'est pas compliqué. Oh. Tu lui donnes, Ouais, tu c'est lui vrai donnes en plus. seulement, oh, moi c'est trop la chance. Oh. Là où tu vois John, là, il n'est pas du tout compliqué. Je lui achète Uh-huh. seulement une paire de chaussettes, il va prendre. Il va Alors prendre. que peut-être peut-être Mike ou John n'a pas besoin d'une paire de chaussettes. Peut-être tout ce dont En il a fait, besoin, c'est d'un massage, un repas bien mhm, chaud, un truc simple en fait. Mais mhm. on ne se Et pose même pas s'il souvent veut la la question. chaussette, hein, il veut juste que tu prêtes, tu demandes en fait, que tu Mhm. lui demandes qu'est-ce que tu veux. Juste savoir Mettre juste qu'il est en la fait, tension voilà, derrière. exactement. Exactement. Mhm. Yep. Donc,
C'est vraiment ça, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça on disait au début du podcast que s'il y a vraiment un homme qui aimerait nous donner un peu plus de détails dessus, on est vraiment preneur. Parce que moi, je suis en train de faire des efforts. Comme je vous ai dit, je ne peux pas me lancer dans le coaching vie parce que ma vie est chaotique. Donc, si quelqu'un peut nous aider dans ce sens, venir... parce que s'il y a un truc qu'on tient aussi beaucoup à mettre l'accent sur dans ce podcast, c'est on veut que les gens sachent que tout le monde est important. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants. Tout le monde est important. Les sentiments de tout le monde sont importants. Et il est temps que les gens, en fait, commencent à comprendre. Tu peux avoir un homme... nous tous, on veut les hommes masculins. Genre, ouais, qui est fort, qui travaille, machin. Mais il faut aussi avoir cette sensibilité, en fait. Il faut le côté sensible. Il faut que nous, en tant que femmes, on apprenne aussi que les hommes peuvent être sensibles et que les choses ou les actions qu'on pose peuvent les affecter négativement. Donc, c'était vraiment ça, le message de ce soir. Et on espère que quelqu'un pourra venir encore renchérir avec ce qu'on a dit aujourd'hui dans un autre épisode par rapport à ça. Maintenant, je ne sais pas si Pi, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on ne se sépare. Yeah. En fait, j'ai pensé à un truc là. Tu vois, je pense dans je pense à santé mentale. Hein? Je pense dans cet épisode où on parlait un peu on parlait un peu des hommes, de la santé des hommes. Je sais pas si c'est la santé mentale ou bien les relations, mais maintenant je me pose la question en fait. On disait dans l'un des épisodes que les hommes n'expriment pas vraiment tu vois, ils n'expriment pas leurs émotions, leurs sentiments et tout ça. Bon, pas souvent. Et puis maintenant je me pose la question en fait, c'est peut-être en fait l'une des raisons pour laquelle ils ne le font pas, parce que s'ils le font, nous les femmes on dira, bon, quelqu'un comme moi, je vais pas me mentir, je dirais, mais en fait le gars il aime trop se plaindre, ou bien en fait t'es un homme, tu vois. Ce sont des choses que je disais, et vraiment, hein, je vais dire 2022, 2023, donc c'est vraiment récemment que j'ai changé en fait quoi, j'essaie de ne pas avoir cette mentalité là, dire que bon ouais, les hommes en fait c'est un homme et puis il doit être fort, il ne doit pas par exemple pleurer parce que je sais pas, je prends un exemple banal, parce il a connu son pied sur la table. En fait, si la personne a mal, moi je suis là, c'est un sujet bon tabou on va dire, mais moi je pleure si je me suis fait mal, et puis voilà. Ou si par exemple, on parle si j'ai des règles douloureuses, moi, je pleure. Pas dans le sens que, ouais, je pleure, je suis en larmes et tout. Non, mais juste, tu as mal et puis parfois, les larmes vont juste couler comme ça. Donc, pourquoi ils vont pas le faire si nous, on est capable de le faire? Donc, je suis pensé à ça et puis je me dis que, ouais, en fait, c'est vraiment important, en fait, qu'on puisse aussi prêter attention aux sentiments des hommes. Qu'on fasse beaucoup d'efforts de notre part. C'est important, les copines. Donc, du coup, c'est ça. Essayer de faire des efforts. Moi, je sais pas. Pour les personnes qui vont écouter l'épisode d'aujourd'hui et qui vont se retrouver, surtout les femmes qui vont se retrouver, ce que je vous suggère, c'est si vous avez un partenaire ou si vous avez un ex et vous savez que il y a peut-être quelque chose que vous avez fait ou dit à un certain moment et puis vous sentez que c'était quand même assez dur, juste excusez-vous. Vous n'avez pas besoin de donner la raison pour laquelle. Juste, si c'est votre partenaire, vous excusez de la façon la plus sincère, donner un câlin. Ou, et il faut aussi savoir pourquoi vous vous excusez. Donc, c'est pourquoi... Soyez juste d'essayer. Personne n'est parfait, mais essayez souvent, la plupart du temps, avant de faire des trucs, mettez-vous à la place de l'autre. Comment est-ce que vous aurez réagi si votre partenaire vous aurait dit une certaine chose ou vous aurez fait une certaine chose? Et puis,
Mhm. C'est tout, hein. Bon, Soyez pas maintenant, égoïste. à titre de rappel, les annonces à l'église. Nous sommes disponibles, comme vous savez déjà, sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram et sur Facebook, The Peach and Wine Podcast. Sur Instagram, The Peach and Wine Pod. Et nous sommes disponibles sur Google Podcast, Spotify. Amazon Music, Spotify et Mhm. c'est tout, non? Apple Ouais, c'est Podcast. tout. Ah oui, Apple Euh, Podcast. Ah ouais. Donc, Mhm. n'oubliez pas de subscribe parce que à chaque fois qu'on va faire sortir un épisode, vous allez Partagez, mettez les recevoir likes. partagez, mettez les likes. Vous allez recevoir la notification et puis nous on vous voit dans le prochain épisode, hein. Mhm. Peach, tu as quelque chose à rajouter? Ah ouais, les hommes, je vous en supplie, on veut votre réaction. Donc, n'hésitez pas, hein, d'intervenir. Mhm. Bon, ok les amis, on se voit la prochaine fois. Mhm. Bye. Bye.